Bonjour, je vais vous présenter la chronique lacanienne numéro 8. Les temps présents sont marqués par une épidémie dont l'extension s'est avérée fulgurante. Elle a provoqué un recours généralisé aux technologies de la communication. Plus que jamais, on échange, aujourd'hui, par l'entremise des médias les plus divers. La coïncidence entre l'usage de ces médias et le confinement nous met devant un phénomène nouveau. Leur usage confine et non l'inverse. Cette technologie de la communication confine. Tel est le constat devant lequel la situation présente nous met. Vous voilà assis, comme moi, devant les 10 écrans, à m'écouter et me regarder après que vous ayez cliqué sur l'annonce de cette chronique. Vous voilà, disposé à votre place, bien sage et protégé par la paroi de vos murs quand vous en avez. Vous respectez, ce faisant, la consigne de confinement généralisée à la population du monde entier. Du moins, le pensez-vous. Mais vous ne faites jamais que respecter l'injonction de cette technologie du pouvoir. Nous voilà non seulement localisés, mais mis à une place particulière dans le seul espace qui nous soit autorisé. Dans une ville du Brésil en 1976, Foucault s'adressait à son public pour lui faire remarquer qu'il était là, disposé, devant lui, bien en rang, chacun bien à sa place. Il voyait dans cette position l'affirmation de la discipline. Discipline dont la fonction est de mettre chaque individu à la place qui lui revient. Aujourd'hui s'affirme cette forme particulière de la technologie du pouvoir qui porte sur les individus. Elle nous assied devant nos écrans dans un espace limité. Si la discipline est l'expression de ce que Foucault nomme l'anatomopolitique, on saisit qu'elle porte sur le détail de nos corps, jusque dans le plus infime de nos gestes. Elle se glisse dans le moindre interstice de notre anatomie, pour en faire une région du pouvoir. Bien sûr, vous objecterez que nous sommes incarcérés dans un espace réduit à cause de l'épidémie, que, étant donné que la mort s'infiltre partout, invisible et rampante, il faut nous protéger contre cette attaque biologique et que c'est elle qui s'est érigée en reine de nos comportements. Mais notre position ne nous montre-t-elle pas, pourtant, que nous sommes requis en position d'hypnotisés devant la luminescence de nos écrans? Il y a donc
une injonction opérante de la technique qui nous assied tout uniment au même endroit dans un espace surveillé. Jamais un impératif n'avait été à ce point catégorique qu'il s'appliqua à la population du globe. Nous sommes arrivés, en ce moment présent, à l'acmé de la biopolitique, où la discipline s'applique non plus aux seuls individus, mais à la population humaine. Certes, il y eut dans le passé de grandes épidémies, peste, choléra, grippe espagnole, mais jamais il ne se produisit à l'échelle de la planète une telle uniformisation des comportements. L'analyse elle-même se trouve empêchée dans sa pratique. Le recours aux techniques de la communication nous expose à la levée de l'une des conditions de son exercice, le secret. Qu'une grande société de télécommunications livre les géolocalisations des personnes au ministère de l'Intérieur en dit long sur le maillage qui se resserre de plus en plus sur chacun d'entre nous. Les espaces de liberté qui nous restent se restreignent très vite chaque jour. L'ombre du maître s'étend sur la planète pour nous faire sentir son omniprésence jusqu'aux plus simples futilités qui font notre vie. Et bien voilà, j'ai terminé ma chronique et donc je vous dis à bientôt.